Alors, mon nom est Catherine Morissette, je suis avocate à mon compte et je suis la maman de Christopher qui a 16 mois. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Catherine, alors tu es avocate de formation. J'aimerais savoir, est-ce que tu te spécialises dans un droit en particulier? Oui, moi je fais du droit civil corporatif avant ou après chicane. Donc, on peut faire du préventif avec moi, mais si jamais il y a conflit, je suis là aussi. Je suis en train de me spécialiser avec les entreprises en démarrage en technologie de l'information. Alors, si on est une nouvelle entrepreneur ou un entrepreneur, donc on peut aller te consulter pour des raisons... Pour l'incorporation, enfin, j'aime aider les gens qui se partent en affaires à déterminer ça serait quoi le bon véhicule juridique pour leur projet. Et à partir de là, on procède, soit c'est ça, l'incorporation, contrat entre associés, contrat de travail, les contrats avec les fournisseurs, etc. Tous les besoins possibles et impossibles. Et ce qui est spécial dans ton cas, Catherine, c'est que toi, tu ne travailles pas pour quelqu'un d'autre, mais tu es comme un travailleur autonome, finalement, en tant qu'avocate. C'est ça. Moi, c'est un mode de fonctionnement qui me plaît beaucoup. Je travaille dans un bureau quand même, physiquement, mais je suis à mon compte. Donc, faut que je fais mes prélèvements moi-même. Je n'ai pas de prélèvement à la source, je n'ai pas de salaire versé. Donc, il faut que je fasse mon propre développement de clientèle aussi pour être capable d'avoir mes revenus qui entrent par les paiements des clients. Et alors, tu es maman d'un petit garçon. Oui. J'imagine que... est-ce que la maternité a changé quelque chose, toi, dans ton cheminement, dans ta façon de voir ta profession et tout ça? Est-ce que ça a amené des remises en question, des questionnements? Bien, en fait, moi, mon garçon est arrivé, c'est que dans mon passé, pas très éloigné, j'ai été députée à l'Assemblée nationale. Et j'ai donné naissance à mon garçon 2 jours avant la dernière campagne électorale générale. Donc, oui, ça l'a remis énormément de choses en question. Entre autres, je me suis aperçue que je pouvais pas, j'avais plus envie de donner autant de mon temps à un projet extérieur à ma vie familiale. J'ai eu un réflexe beaucoup de cocooning, de repliement sur la famille. Et une fois mon congé maternité terminé, j'ai eu besoin d'avoir encore le contrôle sur mon horaire. Donc, c'est pour ça que je suis retournée travailler à mon compte pour me permettre de prendre les congés que j'avais besoin et le temps que j'avais besoin avec mon enfant aussi. Donc, j'ai trouvé ça précieux de pouvoir contrôler moi-même mon temps comme ça. Et quand vous avez pris la décision donc vraiment de démarrer à votre compte, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui vous ont aidé ou découragé dans ce sens-là, ou vraiment ça a été un appui total? Oui, ben c'est ça, ma famille, mon conjoint. Moi, j'avais été à mon compte avant l'élection aussi, donc c'est quelque chose qui était connu. C'est sûr que je l'avais fait en n'ayant pas d'enfant à ce moment-là, mais je savais à quoi m'attendre. Donc, ce côté-là, il n'était pas inconnu. Après ça, c'était de concilier la garderie, la routine du matin et du soir qui est différente avec un enfant qu'il l'était quand on n'avait pas d'enfant. Mais j'ai toujours eu tout le support, surtout de mon conjoint, là, qui est très présent aussi. Et si on parle de valeurs, pour vous, quelles sont les plus grandes valeurs présentement dans votre vie? Ben, il y a la famille, beaucoup. Je trouve ça très précieux. Le dévouement, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Puis l'accomplissement de soi aussi. Puis je parle pas juste d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel aussi, que ce soit par des loisirs ou par différents projets, d'être capable de combler toutes les facettes de notre vie. Ça fait de nous des gens plus heureux. Et qu'est-ce que ça prend pour être une entrepreneur? Quelle qualité? Bien, je pense que ça prend beaucoup de débrouillardise, beaucoup d'autonomie, de la confiance en soi, mais en même temps, pas de l'aveuglement. Il faut être réaliste avec les difficultés qu'on a à croiser sur notre chemin, mais il ne faut surtout pas se laisser décourager. Donc, l'acharnement, une grande qualité aussi à avoir la ténacité. Et qu'est-ce qui différencie une mère entrepreneur d'un autre entrepreneur? Ben moi, je pense qu'une mère, pour l'avoir vécu, être à mon compte sans enfant, puis être à mon compte avec un enfant, ce que je réalise, c'est que j'optimise beaucoup plus mon temps au travail depuis que je suis maman. Parce que je veux finir ma journée à une heure raisonnable, je veux pouvoir rentrer à la maison, être présente pour son souper, pour son bain, pour son dodo. Donc,
autant que je trouvais que je pouvais perdre beaucoup de temps dans ma journée de travail avant parce que j'avais la vie devant moi finalement, autant là, l'horaire de bébé, c'est si on en déroge, on en paye les conséquences, donc il faut que je sois présente. Puis je veux être présente quand c'est important. Donc je me trouve beaucoup plus efficace dans ma journée de travail que je pouvais l'être avant. Puis c'est peut-être ça la différence. Je dis pas que les femmes qui sont pas mamans ne sont pas efficaces, mais il y a peut-être cet élément-là d'urgence d'être présente qu'elles n'ont pas en n'ayant pas d'enfants. Et est-ce qu'il y aurait d'autres avantages? Quels seraient les autres avantages à être une mère entrepreneur? Ben, c'est difficile à dire. Moi, je suis dans un secteur professionnel. C'est sûr que d'être maman, ça me permet de comprendre un aspect de ma clientèle que peut-être je comprenais moins bien avant, ou peut-être que j'étais portée à juger davantage parce que je connaissais pas cette situation-là que ces femmes-là vivaient. Mais justement, d'être moi-même maman en affaires, d'avoir à développer ma clientèle, je comprends beaucoup mieux les autres personnes. Puis je comprends, oui, les mamans en affaires, mais les papas aussi, qui recherchent souvent un peu les mêmes choses que les mamans avec la grossesse en haut, évidemment. Et est-ce qu'il y a des inconvénients à être à son compte, à être une mère entrepreneur? Bien, c'est sûr que j'ai aucune rentrée d'argent régulière. Moi, je dépends du paiement de mes clients, donc je dépends du travail que je fais pour mes clients, donc je dépends d'avoir été chercher cette clientèle-là. Moi, je vis bien avec cette insécurité-là. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Mais est-ce que ça prend justement cette qualité-là de pouvoir vivre avec une certaine insécurité pendant un certain temps pour être une entrepreneur et réussir et continuer dans cette voie-là? Selon toi? Oui, je pense que ça prend cette capacité-là à vivre avec ça, mais ça prend aussi la volonté. Admettons qu'une personne a de la difficulté à vivre avec ça, ça prend la volonté de mener le projet à terme pour arriver à avoir une stabilité. Il ne faut pas laisser tomber parce que après telle période de temps, ça ne fonctionne pas nécessairement. Il faut se donner le temps aussi d'atteindre les objectifs. Mais oui, il faut être prêt à vivre avec cette insécurité-là. Puis c'est sûr qu'avec un enfant, que les dépenses qui viennent avec ça, c'est sûr que ça peut. Faut être capable de bien gérer son stress et de bien vivre avec le stress. Et en parlant d'argent, est-ce que pour vous, c'est votre principale raison d'être une chef d'entreprise? Non? Non, ça ne l'a jamais été. Moi, quand j'ai choisi de devenir avocate, ça n'a jamais été pour l'argent. Ma mère nous répétait tout le temps, à moi et à mes deux sœurs, qu'on était privilégiés d'être en santé, d'être intelligente, d'être capable d'aller faire des études. Puis elle nous a beaucoup poussés à nous dépasser. Et puis moi, mon objectif, c'était d'être capable, dans le fond, d'aller chercher des connaissances pour pouvoir mettre ces connaissances-là au service des gens qui avaient soit pas eu la même chance ou qui avaient choisi d'autres directions pour leur vie professionnelle ou leur vie tout court. Moi, c'est sûr, je travaille beaucoup avec des gens en affaires, mais le côté droit civil que je fais ou que je peux aider des gens qui ont des problèmes de vices cachés ou des choses comme ça m'arrive aussi. Puis moi, ça n'a jamais été mon objectif. Moi, ce que je souhaite, c'est d'en avoir suffisamment pour payer mes dépenses. Pour le reste, si j'ai un surplus, tant mieux. Je vais sûrement le placer pour les études de mon garçon, de toute façon. Donc, ce serait quoi une définition de succès pour Catherine Morissette? Ben, c'est d'aimer ce que je fais, puis d'être contente de me lever le matin, d'aller travailler, puis de me dire, oui, je laisse mon garçon à la garderie, mais c'est pour aller faire autre chose qui me passionne autant que passer du temps. Non, autant c'est exagéré, mais qui me passionne beaucoup que de passer du temps avec mon garçon. Et puis, non, vraiment, c'est de pouvoir après ça dire j'ai aidé telle personne. Puis moi, je suis pas le genre nécessairement d'avocate que si vous l'appelez pour une question de 5 minutes, je vous enverrai pas de facture. C'est pas ma philosophie de ma pratique. Non.